Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Voici les informations que la rédaction a choisi de traiter pour vous. À quelques jours du comité des signataires, le rassemblement indépendantiste et nationaliste était dans la rue cet après-midi. Il demande toujours l'inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks sur la liste référendaire. C'est le nouveau matériau tendance du moment, le béton de terre. À Koné, une station-service vient d'être construite avec. Vous verrez dans ce journal que les avantages sont nombreux. Comment aider les soldats du feu à combattre les incendies? Des étudiants travaillent à créer de nouveaux outils. Nous verrons 2 prototypes, un extincteur à ondes sonores et un casque à réalité augmentée. C'est la suite de notre feuilleton. 578 kilos de cocaïne ont été saisis vendredi dernier. La Marine nationale a interpellé un voilier dans notre zone, dans notre espace maritime. Le navire a été ramené à Nouméa lundi. 3 personnes ont été placées en garde à vue. Les stupéfiants ont été détruits hier. Le Rhin était dans la rue cet après-midi. Le rassemblement des indépendantistes et nationalistes défilait pour demander l'inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks sur la liste spéciale référendaire. Pas moins de 500 personnes étaient dans la rue. Une délégation a été reçue par le haut-commissaire. Écoutons Gilles Bénet, membre du Rhin. Il est au micro de l'INSEE WAMO. Bon, la partie n'est pas gagnée, mais voilà, il faut rester déterminé parce que ce référendum d'autodétermination doit être sincère. Et pour qu'il soit sincère, il ne peut pas y avoir un seul Kanak qui ne soit pas inscrit. Voilà, c'est le peuple premier, c'est celui qui est appelé à s'exprimer en premier au comité. Il ne faudrait pas qu'on nous refasse le coup du politiquement clos. C'est bien de faire du consensus, mais si c'est pour empêcher le bon déroulement du scrutin de 2018, c'est-à-dire en laissant par exemple modifier la loi organique de 2015 qui est déjà allée très loin dans le sens de permettre à peut-être trop de gens d'être inscrits sur la liste, alors que les Kanaks restent encore trop nombreux à ne pas l'être. Pour rappel, le mois dernier, le Conseil d'État a préconisé l'inscription automatique de tous les natifs sur la liste générale et que seuls les citoyens de statut coutumier seront inscrits sur la liste référendaire de façon automatique. Une proposition qui doit être débattue la semaine prochaine au comité des signataires à Paris. Il parle politique sur un ton décalé. Le groupe local Anticorps a décerné hier le prix éthique à Martine Cornaille, la présidente d'Ensemble pour la planète. Cette association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique attribue aussi un prix casserole aux politiques qui accumulent le plus d'affaires en justice. Vous avez peut-être une idée? Regardons la réponse ensemble avec l'INSEE WAMO. Sur la table, 3 casseroles. Une en or pour la première place, une en argent et une en... On va dire que c'est du bronze. Par casserole, on entend bien entendu une mauvaise affaire. Eh bien, les candidats dans cette course aux casseroles sont nos chers politiciens du Caillou. Et la lutte pour la première place est serrée. Le peloton est constitué de Georges Naturel, Éric Vier, Pierre Frogier, Sonia Lagarde, Philippe Michel, Anthony Lecrin, Philippe Gomez et Cynthia Lijard. Que du monde. Mais la casserole en or trouve quand même son champion avec 36 points. Alors, je pense qu'il faut l'attribuer à Georges Naturel pour la raison suivante. C'est qu'il y a eu une condamnation claire et nette au tribunal administratif sur les marchés publics. Hein? Donc d'un chouïa, d'un cheveu, ça arrive en course. Les points sont attribués selon la nature de l'affaire. L'affaire est jugée, c'est beaucoup plus facile. L'affaire est jugée, même si c'est en appel, ils ont 12 à 18 points. Si c'est quelque chose de plus flou, mais que on va appeler par exemple une casserole légale. C'est une casserole légale, en métropole, ça ne passerait pas. Ça passe malheureusement en Nouvelle-Calédonie. Et pour connaître ce genre de casserole, l'association a fait un travail de recherche de longue haleine toute l'année.
Ce classement vous étonne? Eh bien, si vous pensiez à quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, l'association ne l'a pas oublié. Regardez bien, sa casserole est juste là. Harold Martin, il a laissé tout le monde sur place avec 105 points. Hein, c'est vraiment, il ne mérite même pas le premier prix. Alors on lui adressera une casserole d'or pour l'ensemble de son œuvre, hein, mais pas du tout le premier prix. Monsieur Harold Martin, qui a obtenu 105 points, largement devant les autres casseroles, donc est bien parti pour le concours national, le prix casserole national. Hein, il est déjà cité sur le site internet d'Anticor à Paris. L'association compte réorganiser cette remise des prix l'année prochaine en faisant cette fois-ci participer également le public. Concernant les affaires évoquées dans ce sujet, précisons que Georges Naturel a été condamné par le tribunal administratif pour avoir privilégié un prestataire dans un appel d'offres. Quant à Harold Martin, il a été condamné la semaine dernière pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des terrains de Païta. Il s'est aussi pourvu en cassation pour l'affaire de la défiscalisation de la 3G et mis en examen pour l'affaire des achats de voix. Politique toujours, Victor Tutugoro ouvre la porte à l'indépendance association. Le président de l'UPM, signataire de l'accord de Nouméa, est reçu ce soir par Falaï Ouedraogo dans le grand entretien extrait. On plaide pour que, oui, l'accession à la souveraineté soit adossée le package qui dit comment elle est cette association avec la France, puisque c'est notre puissance de tutelle. Donc là, vous ouvrez la porte à une indépendance association. On ne parle plus d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais d'indépendance association. Nous avons toujours dit que, je vous ai dit en début d'émission, que l'indépendance totale aujourd'hui n'existe plus, parce que nous sommes dans un monde interrelationnel. Jean-Marie Tjibaou a dit par ailleurs que de son époque, il disait l'indépendance de demain, c'est de pouvoir négocier ses interdépendances. L'intégralité de votre émission ce soir sur votre chaîne Calédonia à 20h. Fais pas ton héros, boucle-la ou encore conduite dangereuse, conséquences malheureuses. Voici les messages que nous pouvons lire sur ces affiches. Elles ont été réalisées par les lauréats du concours La Route et moi. Pour cette 3e édition, 22 classes de primaire publiques et privées ont participé. Ce matin, le gouvernement a récompensé les classes gagnantes. Ces dessins seront déclinés en magnettes ou en affiches. Le tout sera distribué dans les écoles participantes au concours afin de continuer la prévention. C'est un matériau que vous voyez sur notre plateau depuis le mois de mai, le béton de terre. Dans la zone VKP, on compte de plus en plus de bâtiments construits avec. Dernière en date, une station-service. Elle ouvre demain. Pourquoi l'architecte a-t-il choisi ce mélange? Réponse avec Océane Zobler. L'entrée du snack, il est marqué aussi avec ce fronton qui est un vrai symbole et qui marque aussi une vraie identité, une vraie volonté. C'est la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Il y a eu un vrai travail main dans la main avec les gens du GDPL, voilà, et SSP. Entre le béton de terre et le bois, il y a une association, il y a une magie, je dirais même, qui se fait. C'est des matériaux naturels et voilà, il y a un vrai dialogue qui se fait. Et ce dialogue-là, ici même où on est, il est entretenu par l'ombre qui crée en fait. On a des morceaux de gaillac en sous-face. On n'a pas mis volontairement de tôle translucide. Pourquoi? Parce qu'on voulait garder ce dialogue qui existe grâce à l'ombre qui est projetée des morceaux de gaillac. Alors sur le béton de terre, il n'y a pas un entretien particulier. Là, ce qu'on a appliqué, donc c'est une peinture anti-tag. Voilà, il n'y a pas. Par contre, c'est sûr que si on donne un coup dedans, etc., on manipule quelque chose et ça casse, on ne peut pas le réparer. On a utilisé le béton de terre, encore une fois, parce qu'elle a une vraie identité par rapport au lieu. La terre d'ici n'est pas la même terre, elle n'aura pas les mêmes teintes, les mêmes chromatiques qu'une terre qu'on trouvera sur Nouméa, par exemple. Donc c'est vraiment pour nous un élément identitaire plus qu'un effet de mode.
La construction de cette station aura duré 1 an pour un coût total de 700 millions de francs. Mais qu'est-ce que le béton de terre exactement? Pour le savoir, Ismaël Wakaseou et Duke Menango étaient allés sur le chantier du collège de Payamboué à Koné. On regarde. Un matériau qui est utilisé depuis la nuit des temps partout dans le monde. Dans l'Antiquité, on construisait des villes entières en briques de terre crue. C'est une technique sur laquelle on a beaucoup de retours d'expérience, notamment aux États-Unis et en Australie. On l'utilise énormément. Le pisé, ça consiste à compacter des fines couches de matériaux entre des coffrages. Et c'est ça qui fait la cohésion du matériau afin à ce que ça devienne solide. Donc voici la terre utilisée. Bon, ce matériau vient d'un endroit très proche du site. Sa granulométrie, elle est faite de graviers qui sont calibrés quand même de l'ordre de 0,20, c'est-à-dire que tout le matériau est passé sur un crible pour pas qu'on ait des grosses pierres dedans, si vous voulez. Et il y a un pourcentage de sable, d'argile, de gravier et de limon qui détermine une terre spéciale pour pouvoir construire de cette manière-là. Donc ensuite, on lui ajoute un faible pourcentage de ciment qui est de l'ordre de 6% et on arrose à la teneur en eau voulue à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Vous le voyez, c'est un matériau qui est très très simple à mettre en œuvre. Ça se met en œuvre sur des hauteurs d'une dizaine de mètres. Ça se met en œuvre avec des petites équipes, avec très peu de matériel et tout est fait à la main. Au niveau rendement, en fait, ça devient très intéressant. Donc du fait que ce soit économique, ça devient écologique également. Au-delà d'être un effet de mode, le béton de terre, vous venez de l'entendre, s'inscrit dans une démarche éco-citoyenne. Si les administrations publiques l'utilisent déjà, les particuliers, eux, sont encore un peu timides. À Koné, la première maison a vu le jour récemment. Quels sont les avantages pour le propriétaire, notamment en termes d'éco-énergie? Océane Zobler a visité la maison prototype. Située sur le parc d'aménagement de Bako, à côté du cinéma à Koné, on peut apercevoir la maison en béton de terre à travers sa barrière en bois. Une maison de 85 mètres carrés sur un terrain d'environ 1700 mètres carrés. Donc nous voilà dans l'entrée. Donc on est un peu dedans, un peu dehors. Donc nous voilà dans la pièce cuisine-salon. Donc une cuisine ouverte à cet endroit-là. Et la partie salon ici, donc on peut voir qu'il est vraiment très ouverte sur l'extérieur, donc avec un système de coulissant qui s'ouvre entièrement et des baies vitrées de l'autre. Voilà, une ventilation traversante la plus poussée possible. Et ce sont des murs d'une épaisseur de 30 cm. Et la deuxième technique qui est utilisée, c'est l'ossature bois, pour tous les cloisons qui sont intérieures. Mais l'objectif, c'est surtout de trouver le matériau le plus proche possible de son site de construction pour éviter d'avoir trop de transport et trop de transformations à faire, donc pour réduire son bilan carbone. En plus du béton de terre, cette maison faite sur des standards de logements sociaux est aussi équipée pour être complètement écologique et favorise l'autoconsommation. On a une installation photovoltaïque en autoconsommation. Les futurs locataires de la maison, ils pourront non seulement consommer l'électricité qu'ils produisent au moment où ils la produisent, donc c'est-à-dire quand le soleil est présent en journée, mais également quand ils ne sont pas là, par exemple, et qu'ils ne consomment pas, revendre le surplus à Enercal sur le réseau. En parallèle de la partie cuisine-salon, les 3 chambres, donc 2 chambres de 9 mètres carrés, une chambre de 12 mètres carrés. Donc voilà une chambre de 9 mètres carrés. On peut constater qu'une fois rentré à l'intérieur, le confort thermique il est plutôt assez agréable. Et puis la partie bloc sanitaire, donc les toilettes, dont la chasse d'eau est alimentée par la cuve de récupération des eaux pluviales. Voilà la salle de bain. On essaye de diminuer les matériaux qui sont issus de la chimie dans la construction. Donc le béton de terre, vous avez vu, il est brut, donc il n'y a pas de placo dessus, il n'y a pas de peinture. L'important, c'est que les particuliers, mais aussi les élus, prennent ce dossier en main et puissent intégrer ce matériau dans les futurs projets de construction. Si ce prototype fonctionne, d'autres maisons en béton de terre verront le jour. Il s'agit de favoriser des constructions écologiques et valoriser aussi le côté esthétique et atypique de la brousse.
Sachez que cette maison est proposée à la location au prix de 85 000 francs par mois, toutes charges comprises. Dans notre journal de lundi soir, nous vous avons montré comment la technologie peut aider les pompiers à lutter contre les incendies. Dans certaines universités, des étudiants cherchent à fabriquer de nouveaux alliés. Nous vous proposons ce soir deux prototypes. Prosper Poigou. Votre caisson de basse pourrait faire bien plus que mettre le feu à vos soirées. Il pourrait vous sauver la vie en l'éteignant. Viet Tran et Seth Robertson, deux étudiants de l'université George Mason, ont mis au point cet extincteur portable d'un type particulier. L'engin utilise un générateur de son et un petit amplificateur. Le tout est relié à un mécanisme qui permet de diriger les ondes vers les flammes. Les ondes sonores permettent de séparer l'oxygène du combustible. Une alternative à l'extincteur traditionnel qui évite d'asperger les arbres de produits chimiques. L'école polytechnique de Lausanne a dévoilé en juin 2016 Visir, un prototype de casque à réalité augmentée. Le projet permet aux pompiers de voir dans la nuit à travers les flammes et la fumée. Le dispositif fonctionne grâce à une caméra à infrarouge placée sur le casque qui détecte les différences de température. Ces informations se projettent sur l'écran transparent des lunettes et se superposent à celles de la caméra pour des informations actualisées en temps et en heure en fonction des déplacements du pompier. Ce matériel est pour l'heure testé lors d'entraînement. Demain, dans la suite de notre feuilleton, nous vous parlerons des trois plus gros Canadair du monde. Football, Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'est l'heure des demi-finales. L'Angleterre rencontre le Brésil cette nuit et demain, l'Espagne affrontera le Mali. Notez que la finale sera diffusée sur notre antenne. La rencontre a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Adrien Espinoza et Steve Laigle, président de la Fédération calédonienne de football, seront avec nous à 1h20 pour commenter le match. Et on continue de parler football, Coupe de France cette fois-ci. L'OSI, vainqueur de la Coupe de Calédonie, va connaître son adversaire cette nuit. Le tirage au sort devrait indiquer qui des 11 candidats rencontrera nos Cagous et surtout où se déroulera le match. Nous vous dirons tout demain. On termine cette émission en musique. Dans le cadre du projet Octobre Rose, la chanteuse brésilienne Rosie Garrido et 9 artistes participent à un concert caritatif pour lutter contre le cancer du sein. Ils viennent en appui à l'association calédonienne de soutien aux malades du cancer. Extrait. Deus dará, diz que Deus diz que dá, diz que se Deus negar, eu vou dignar. Diz que Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga, te me explica como é que vou junto dessa política. Eu lá fora dar uma lógica que é pra pessoa que se Le concert a lieu samedi à partir de 18h aux Trois Brasseurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments de l'émission. Bienvenue dans la bande. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonne soirée sur Calédonia.